Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Conduis-nous encore en ce moment, laisse que ce moment soit conduit par le Saint-Esprit, laisse que nous soyons guidés par toi, Père, que nous marchions avec toi, parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Le grand jour se lever, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau, chantons gloire à nous. Nous recevons des Christ, c'est qui lave promis le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers. Oh, le grand jour s'est levé. Les Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de guerre trouble, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, repent l'esprit des foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Et là, la mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers. Oh, les grands jours se lever. Les Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met dans liberté. Il ouvrait le prison, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers. Oh, les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Que Tous les rachetés chantent leur liberté, car
Christ a tout accompli. Il nous a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il nous a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, le diable tremble. car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu nous a donné le salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, de partout, pour tous les frères et sœurs qui nous suivent de partout, depuis divers horizons, de partout où le Seigneur vous a fait grâce de nous suivre. Des frères qui sont en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo, aux États-Unis, au Canada, qui sont à Singapour, qui sont partout, qui nous suivent, qui sont en France, en Belgique, et qui sont au Congo-Brazzaville, qui sont dans un village où il y a un village que j'ai visité quand j'ai prêché l'évangile, ça s'appelle Isingo, c'est un village très loin. C'est vraiment un village où on est allé dans ce village, on a continué jusqu'à Monzembo, où là-bas, on mangeait sous le moustiquaire. Vous voyez, c'est-à-dire on dresse le moustiquaire et vous mangez en dessous parce que il y avait tellement de moustiques que c'est-à-dire que même la journée, vous ne pouvez pas manger dehors. Vous mangez sous le moustiquaire. Donc, vous voyez, c'était pas facile, mais tout ça à cause de l'évangile. On a parcouru des zones où des fois on montait dans une petite pirogue comme ça. C'est-à-dire que quand vous êtes dans cette pirogue, vous avez vraiment rempli de peur, pris de peur, parce que vous vous dites, mais tout est possible et tout peut arriver. On peut couler à tout moment parce que c'est des petites pirogues. Mais le Seigneur nous a gardés, le Seigneur nous a protégés et nous sommes partis annoncer l'évangile et on est rentrés sains et saufs. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cela. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des circonstances, dans les circonstances qui nous ont conduits dans cette œuvre, des moments difficiles, mais nous l'avons fait pour la gloire de Dieu. Et tout cela parce que Dieu est avec nous. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur, parce que Dieu, s'il est avec nous, il est merveilleux. Alors notre sujet, c'est que l'Éternel est avec nous. Et voilà, s'il est avec nous, notre communion avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que lorsque nous parlons de Dieu avec nous, c'est quelque chose de très important. Nous avons vu que si nous marchons avec Dieu, nous allons faire des exploits. Nous allons faire des exploits si nous marchons avec Dieu. Et cela, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que nous avons vu que Dieu, quand il nous a créés,
il nous a créés pour des exploits. Il nous a créés pour que nous puissions vivre la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Et nous avons vu aussi que l'homme menait une vie d'exploit. Quand Dieu l'a créé, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme n'a pas demandé à Dieu de le créer, mais c'est Dieu qui a créé l'homme, vous voyez? Et la vie de l'homme, nous disons que avant la chute, l'homme vivait dans la présence de Dieu. Il vivait vraiment dans la présence de Dieu. Et ce que j'aimerais dire, c'est que l'homme n'a pas commencé sa vie dans les jardins d'Éden. L'homme n'a pas commencé sa vie en Éden. Parce que l'homme a existé, Dieu a créé l'homme, et Dieu va l'amener pour l'installer dans les jardins d'Éden. Dieu va le placer dans les jardins d'Éden. Mais l'homme a commencé sa vie avant les jardins d'Éden. Vous voyez? C'est-à-dire que quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a créé l'homme et la femme. Donc l'homme était à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. En ce moment-là, l'homme vivait la vie de Dieu. L'homme vivait. Et en ce moment-là, l'homme n'avait pas besoin de prier. L'homme n'avait pas besoin de chanter. Ou bien de faire quoi que ce soit pour rester dans la présence de Dieu. Non. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que l'homme, ce qu'il était, c'était Dieu lui-même, mais sous une autre forme. L'homme était à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Alors, la présence de Dieu, quand on parle de la présence de Dieu, c'est quelque chose que nous devons prendre avec beaucoup de sérieux. Parce que la présence de Dieu, bien-aimé, c'est quoi? C'est-à-dire que quand on parle de la présence de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est là. Dieu est là. C'est-à-dire c'est là où Dieu demeure, là où Dieu habite, là où Dieu règne, c'est-à-dire que la présence de Dieu, c'est là où Dieu est, là où Dieu habite, là où Dieu règne, là où Dieu vit. Et donc, c'est très important de comprendre ça, parce que si nous ne comprenons pas ça, ça va être compliqué d'aller dans la suite des temps. Et donc, quand on parle de la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans ce que nous lisons un peu partout, la présence de Dieu a été représentée justement par la colonne de nuée. C'est-à-dire que quand on voit la colonne de nuée, on savait que Dieu est là par la colonne de nuée. Selon Exode chapitre 13, si vous lisez, vous allez voir que la Bible dit Dieu était là dans la colonne de nuée. Quand on voit la colonne de nuée, on voyait la présence de Dieu. On pouvait aussi remarquer la présence de Dieu par la colonne de feu. Toujours dans Exode chapitre 13. C'est-à-dire quand vous lisez chapitre 13, verset 21, je pense, on dit que Dieu était dans la colonne de nuée et dans la colonne de feu. Vous voyez? La présence de Dieu était aussi manifestée par un vent doux,
un vent léger. Ça, c'est dans 1 Roi chapitre 19 que nous pouvons voir ça. On pouvait voir qu'il y avait la présence de Dieu. Dieu est avec nous. Mais il y a aussi les tabernacles dans l'Ancienne Alliance qui manifestaient la présence de Dieu. C'est-à-dire que quand on voit les tabernacles, on savait que Dieu est au milieu de son peuple. Parce que Dieu a dit à Moïse, construisez-moi une tente, un tabernacle, dans lequel moi je vais habiter. J'habiterai au milieu de vous. C'est-à-dire que Dieu a dit qu'il sera au milieu de nous. C'est Exode chapitre 27. Il dit que c'est-à-dire que le lieu très saint parlait justement de lieu de Dieu, de l'habitation de Dieu. Et c'est la même chose entre le tabernacle et le temple. Donc c'est ça, dans l'Ancienne Alliance. C'est ça qui manifestait la présence de Dieu. Mais nous savons aussi que ce n'était pas tout le monde qui avait accès à la présence de Dieu. Non, ce n'était pas tout le monde. Il y avait les Lévites, il y avait les prophètes, il y avait les Lévites, il y avait les prophètes, les sacrificateurs qui avaient l'accès à la présence de Dieu. Selon Hébreux chapitre 9. Vous voyez? Et donc, nous voyons ici que la présence de Dieu était quelque chose de sacré. La présence de Dieu n'est pas que tu ressens la chair de poule, ou bien tu commences à t'agiter. Ah, Dieu est ici. Non, 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 non. La présence de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit au milieu de nous. La présence de Dieu ne se trouve pas dans un lieu, ni dans un temple, ni encore moins dans une maison comme à l'Ancienne Alliance. Non, aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, dans le sacerdoce royal, la présence de Dieu, Dieu a dit que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des temps. Oh, je bénis le Seigneur pour cela, parce que c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que dans la Nouvelle Alliance, la présence de Dieu n'était pas cachée, n'était plus cachée. Parce que le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'à bas, la terre a tremblé, les rochers se sont fendus, j'avais déjà expliqué ces choses ici, et quand le rideau s'est déchiré, les lieux très saints est devenu accessible à tous. Mais à tout celui qui veut entrer. Ce n'est pas dit que quand on dit les lieux très saints est accessible à tous, ça veut dire que non, c'est accessible. Non, c'est accessible à celui qui veut entrer. Si tu ne veux pas entrer, tu vas rester dehors. Qui veut entrer? C'est celui qui veut faire la volonté de Dieu. C'est celui-là qui a accès à la présence de Dieu. Et c'est très important de comprendre ça. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans la Nouvelle Alliance que Dieu n'habite pas dans la maison, dans les temples faits des mains d'hommes. C'est là où nous comprenons, c'est là où nous comprenons que lorsqu'on parle de la présence de Dieu, ce n'est plus les bâtiments là où nous allons nous réunir, qui représentent la présence de Dieu. Ce n'est plus un homme qui représente la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu aujourd'hui, c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui représente. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, la parole de Dieu dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu
et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ça veut dire que mon corps ne m'appartient plus à moi-même. Vous voyez ce que la parole de Dieu? Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Ça veut dire quoi? Votre corps ne vous appartient plus. C'est ce que l'apôtre Paul a expliqué hein, lorsqu'il parle du mariage. Il dit que le corps de la femme ne lui appartient pas et le corps de l'homme aussi ne lui appartient pas. L'homme n'est pas le maître de son corps, la femme aussi n'est pas le... Ça dit que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, mon corps ne m'appartient plus. Vous voyez? Mon corps devient le temple du Saint-Esprit. C'est ça le mystère. C'est-à-dire que c'est ça que Paul a expliqué. Il dit le mystère du mariage, c'est-à-dire que il y a quelque chose, il y a une synchronisation où il explique que le mystère du mariage, c'est par rapport à Christ et à l'Église. Vous voyez? Et donc, quand il dit que l'homme n'a pas autorité sur son corps, la femme n'a pas autorité sur son corps, c'est ce que il dit dans 1 Corinthiens que ne savez-vous pas que votre corps, c'est 1 Corinthiens 6, verset 19, il dit ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc je ne m'appartiens plus à moi-même. Je ne m'appartiens plus à moi-même. J'appartiens à Christ. Mon corps appartient à Christ. C'est lui qui doit me dire comment nourrir ça, comment vêtir ça, comment marcher avec, comment orienter, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça dit que moi je suis, en réalité l'homme c'est l'esprit. Vous voyez? Et il dit que vous ne vous appartenez plus à vous-même, ça veut dire que ton corps ne t'appartient plus. Non, ça ne t'appartient plus. Ton corps ne t'appartient plus. Et c'est la même chose, Christ n'appartient plus à lui-même. Christ appartient, le corps de Christ aujourd'hui ne lui appartient plus. Le corps de Christ appartient à l'Église. Vous voyez? C'est pourquoi on dit l'Église, corps de Christ. Vous voyez? C'est-à-dire que l'Église est le corps de Christ. Le corps de Christ n'appartient plus à Christ, mais ça appartient à l'Église. Vous comprenez ça? Le corps de Christ n'appartient plus à Christ, mais ça appartient à l'Église. Le corps, mon corps, ne m'appartient plus, mais ça appartient à Christ. Vous voyez? Le corps d'un croyant, d'un chrétien, d'un enfant de Dieu ne lui appartient plus parce que je deviens automatiquement membre du corps de Christ. Et je ne m'appartiens plus à moi-même. Je n'ai plus de décision sur mon corps. Je ne peux plus décider sur mon corps. Voilà pourquoi j'ai dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Fais de mon corps ce que tu veux. Et c'est ça qui démontre réellement que Dieu est avec toi. C'est-à-dire que quand tu marches avec Dieu, ton corps ne t'appartient plus. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Christ aussi n'appartient plus à lui-même. Christ devient l'Église. C'est-à-dire que le corps de Christ maintenant, c'est l'Église. Et le corps de croyants maintenant devient Christ, le corps de Christ. C'est pourquoi, quand on te voit marcher, on voit Christ. C'est pour cela même qu'on a appelé les premiers chrétiens, on les a appelés, les premiers disciples, on les a appelés des chrétiens. Les disciples de Jésus qui avaient reçu le Saint-Esprit le jour de Pentecôte, qui ont marché avec Dieu, comme Enoch a marché avec Dieu, comme Élie a marché avec Dieu. Ces disciples-là, en marchant avec Dieu, on les a appelés des chrétiens parce qu'ils se sont métamorphosés. Ils ont pris la forme de Christ. En fait, ils se sont transformés. Pas métamorphosés, mais transformés. Complètement. Vous voyez? Une transformation complète. C'est-à-dire, ils sont transformés complètement. Et ils ne pourront plus devenir comme ils étaient avant. Non, parce qu'ils sont transformés complètement à un autre niveau, à un autre corps. Et nous devenons maintenant le corps de Christ. Or, Christ, comme étant éternel, nous aussi, nous devenons éternels. Voilà l'avantage de marcher avec Dieu. Voilà l'avantage d'être avec Dieu. Voilà l'avantage d'appartenir à Dieu. Voilà l'avantage d'être enfant de Dieu.
C'est ça l'avantage. Et si tu marches avec Dieu, Dieu, il va te conduire, Dieu, il va te soutenir, Dieu, il va marcher avec toi parce que tu es un enfant de Dieu. Voilà pourquoi on dit ceci. Dans Colossiens chapitre 1, verset 27, la parole de Dieu dit, « Et Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Christ, à savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Ça veut dire que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as Christ en toi, tu es dans la gloire, tu as l'espérance de la gloire. Tu as l'espérance de la gloire. Vous voyez, ça veut dire que Dieu, aujourd'hui, la présence de Dieu au milieu de nous, c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 18, verset 20, il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. En d'autres termes, je suis avec eux. Je suis avec eux. Donc Dieu est avec nous. La présence de Dieu se manifeste au milieu de nous par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand tu as le Saint-Esprit, tu as Dieu avec toi. Le Seigneur est avec toi. Dieu est au milieu de nous. Il est avec nous. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important de comprendre cela. Il est important de comprendre la nécessité de la présence de Dieu. Parce que, regardez, dans l'Ancienne Alliance, il s'est passé quelque chose. Dans les livres d'Exode. Dans les livres d'Exode, Dieu a dit ceci à Moïse. On va lire ça. Exode chapitre 33. Je reviens sur ce texte-là. Je sais que je l'avais expliqué, mais je reviens encore sur ça pour souligner quelque chose de très important. Exode 33, le verset... Verset 15. On va lire la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci. On commence. On lit d'abord versets 2 à 3. L'Éternel, on commence au verset 1. Exode 33. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. En disant, je les donnerai à ta postérité. Et écoutez le verset 2, il dit ceci. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, et les Essiens, les Phérésiens, et les Éviens, et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. La Bible dit que lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation. Et personne ne mit ses ornements. Personne n'a mis ses ornements. Tous les ornements là, ils se sont dépouillés de leurs ornements. Parce que quand ils ont entendu ça, Dieu a dit non, 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 vous ne m'écoutez pas. Puisque vous ne m'écoutez pas, je ne marcherai pas. J'enverrai seulement mon ange qui va marcher avec vous. Ah, cette parole-là a fait plonger le peuple
Et pourtant, quand ils sont sortis de l'Égypte, la Bible dit que Dieu était marché au milieu d'eux. C'est lui-même qui les conduisait. Il était devant dans la colonne de nuée et derrière dans la colonne de feu. Et il faisait des mouvements. Il allait devant, il rentrait derrière. Il était comme ça, il les suivait. En même temps, comme il est le quatre êtres vivants, il marchait, c'est-à-dire qu'il a organisé ce que nous appelons le campement. Et donc, dans ce campement-là, le tabernacle était au milieu. Il a installé les tribus d'Israël qui campaient tout autour de tabernacle. Et Dieu était au milieu d'eux, dans le tabernacle. Dieu était présent. Et lorsque la nuée s'élève, Israël aussi s'est levé pour partir. C'est-à-dire, ça montrait que Dieu leur disait, c'est maintenant le temps de marcher. Quand la nuée s'arrête, Israël aussi s'arrêtait. C'est-à-dire, Israël était conduit par Dieu lui-même. Il était là. Et la Bible dit qu'il parlait avec Moïse comme l'homme parle à son ami. Moïse voyait Dieu. Moïse parlait à Dieu. Mais ici, Dieu va dire à Israël, je ne veux plus marcher avec toi. Pourquoi? Parce que Israël s'est rebellé contre Dieu. Il s'est livré au désordre. Et ils étaient exposés à l'opprobre parmi leurs ennemis. Ils étaient exposés à l'opprobre, ils étaient exposés et ils ont blasphémé le nom de Dieu. Dieu s'est senti rejeté. Et l'Éternel leur a demandé de se consacrer, de se sanctifier. Moïse leur a dit, non, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse est parti pour implorer la grâce de Dieu. Ici, c'était les sacerdoces lévitiques, parce que dans les sacerdoces lévitiques, c'est le sacrificateur ou le prophète qui montait, demandait, et ici Moïse agissait comme Christ. Voyez, Christ sur la croix, il est monté sur la croix pour obtenir le pardon de Dieu pour nous. Et Moïse faisait la même chose. Sauf que ici, les sacrifices n'étaient pas des sacrifices éternels, c'était des sacrifices temporaires. Ici, c'était les sacrifices des animaux. Ici, c'était un sacerdoce lévitique où ceux qui montaient devant Dieu étaient des mortels. Mais là-bas, le sacrifice est un sacrifice éternel et celui qui monte dans la présence de Dieu pour solliciter le pardon, il est éternel. Il n'a pas péché. Ici, c'était des hommes pécheurs que Dieu a déclaré Dieu. Dieu les a élevés pour qu'ils intercèdent en faveur des autres. Mais là-bas, la personne qui intercède, il n'a pas péché. Il ne connaît pas ce qu'on appelle le péché. Il n'a pas péché. Donc, il n'y avait rien qui pouvait l'empêcher de parler avec Dieu. Et donc, quand Moïse vient ici pour parler, l'Éternel dit que de Moïse, il dit, pardonne maintenant le péché. Et Dieu dit à Moïse, pardonne le péché, pardonne le péché. Et Dieu dit, non, 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 mais écoutez, vous allez partir. Mais moi, je ne partirai pas avec vous. Je ne serai pas avec vous. J'enverrai seulement mon ange et il va vous conduire. Vous voyez, c'est comme quelque chose où, voilà, tu as besoin d'un roi. Mais le roi, au lieu de venir, il envoie seulement son émissaire. Il a envoyé seulement il a envoyé quelqu'un d'autre. Il a envoyé son compagnon.
de service. Parce qu'un ange, selon Apocalypse 19, c'est un compagnon de service. C'est un compagnon de service. C'est-à-dire, c'est un compagnon de service. Il dit ceci. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Vous voyez, ça c'est Apocalypse 19, verset 10. L'ange dit à Jean ici que non, je suis ton compagnon de service. Et donc quand Dieu a dit alors à Moïse que non, je vais envoyer mon ange devant toi, Moïse a tout de suite compris que mais non, mais ça c'est un compagnon de service. Ça veut dire que au lieu que tu viennes toi-même, tu te fais représenter. Mais quand tu te fais représenter, la présence de ton représentant n'aura pas la même valeur que ta propre présence. Il sera limité dans certaines choses parce que devant certaines choses, il risque d'aller te consulter. Pendant ce temps-là, on va subir des réveils. Non, Seigneur, nous voulons que toi-même tu marches avec nous. Moïse a vite fait il a fait les liens avec la manière dont Dieu avait envoyé l'ange Gabriel pour apporter le message à Daniel et que le roi de Perse l'a retenu pendant 21 jours. Il a dit, oh non, 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 non. Si tu envoies l'ange devant nous, l'ange là peut être aussi capturé. Ça ne sera pas la même chose, Seigneur. Ce n'est pas la même chose. Alors il va dire dans Exode 33, verset 15, parce que il dit, Moïse va parler à Dieu. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce réellement à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Alors l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Vous voyez? C'est-à-dire que si Dieu ne marche pas, c'est comme aujourd'hui, non, je suis avec les serviteurs de Dieu, c'est la présence de Dieu. Non, ça c'est n'importe quoi. Il y a des gens qui disent ça, non, je suis avec un serviteur de Dieu, c'est la présence de Dieu. Mais qui a rendu témoignage à ce serviteur-là qu'il incarne réellement la présence de Dieu? Moïse était là. Mais Moïse a demandé que Dieu lui-même marche. Et pourtant, quand on lit dans Exode chapitre 7 là-bas, on dit Moïse, Dieu a fait de Moïse Dieu. Dieu a dit Moïse, je t'établis Dieu. Tu es Dieu pour Pharaon, tu es Dieu pour Israël. Aaron sera ton prophète. Quand Moïse est allé sur la montagne, le peuple est resté. Le peuple a dit non, Moïse est parti, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Fais-nous un autre Dieu que nous allons voir. Parce qu'Israël avait besoin de la présence de Dieu. Et pendant ce temps, ils pensaient que la présence de Moïse était la présence de Dieu. Quand Moïse est parti, c'est-à-dire que pour eux, dans leur tête, ils considéraient la présence de Moïse comme la présence de Dieu. Mais ce qui n'est pas faux. Mais Moïse lui-même, il va dire, il faut que Dieu lui-même marche avec nous. Parce que la présence de Dieu, la présence de Dieu est différente de la présence de son envoyé. C'est différent. Et Moïse dit, si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas monter ici. Parce que, bien aimé, la présence de Dieu a une valeur incomparable. La présence de Dieu est sans pareil. Tu ne peux pas trouver
un autre moyen pour expliquer la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, ça veut dire que là, il n'y a pas de péché. Là, il n'y a pas de corruption. Là, il n'y a pas quelque chose qui vient. Non, non, non. C'est la sainteté. C'est ça la présence de Dieu. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Il dit, mais j'enverrai mon ange. Moïse savait que l'ange, c'est un compagnon de service. Non. L'ange risque d'être aussi attrapé. Non. Seigneur, je veux que toi-même tu marches avec nous. Vraiment, nous voulons que toi-même tu marches. Pourquoi? Parce que si Dieu est avec nous, Jésus a dit ça. Si Dieu est avec nous, il va nous conduire dans la vérité. Il ne sera pas manipulé. Il va nous conduire dans la vérité. C'est ça. C'est pourquoi Jésus-Christ a compris ça. Il a dit, moi je vais partir, mais le Saint-Esprit, parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du temps. C'est-à-dire, en disant cela, il a démontré, voilà pourquoi nous disons que Jésus-Christ est lui-même Dieu, l'unique et véritable. C'est lui, le Dieu unique et véritable. Parce qu'en disant que je suis avec vous, c'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit, le même qui est monté, c'est le même qui est descendu. C'est-à-dire, il est monté et il est descendu. Le même qui est monté, c'est le même qui est descendu selon Éphésiens chapitre 4. Le même qui est monté, c'est le même qui est descendu. Le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit qui était descendu, c'était Jésus-Christ. Mais il a laissé un temps, je vais vous dire, il s'est passé 10 jours. Le temps que Jésus monte et le temps qu'il revienne encore, il s'est passé 10 jours. Les 10 jours-là, ça parle de quoi? Le chiffre 10 nous parle de la loi. Mais aussi, si vous lisez dans l'Apocalypse, il dit vous aurez une tribulation de 10 jours. Ça veut dire que c'était un moment de tribulation pour le peuple de Dieu. Le chiffre 10, parce que la loi nous impose une charge extraordinaire qui pèse sur nous, sur notre conscience. Voilà pourquoi Jésus, quand il est parti, il a fait 10 jours, il a dit non, 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 non. C'est la totalité de la loi, c'est-à-dire l'accomplissement de la loi, parce que sa mission, c'était de venir accomplir la loi. Et donc, quand les 10 jours se sont accomplis, il est revenu parce qu'il devrait maintenant confirmer cet enseignement-là, qu'il est celui qui est venu accomplir la loi et que pour nous sortir de la condamnation de la loi, pour nous sortir de la malédiction de la loi, pour que nous puissions rentrer maintenant dans la règle de la liberté. Que nous ne sommes plus esclaves de la loi, mais nous sommes esclaves de la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi il y a la liberté. Donc, il est venu accomplir cette loi-là maintenant. Donc, le Saint-Esprit, quand Jésus dit « je suis venu pour l'accomplir », c'est-à-dire, il a accompli sur la croix, mais le véritable accomplissement, c'est quand il est revenu sous forme le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous disons que Jésus, il est monté, mais il est revenu, il est redescendu. Le même qui est monté, c'est le même qui est descendu. C'est lui, Dieu véritable, qui a dit qu'il est avec nous. Il marche avec nous. Il est avec nous. Il nous conduit. Il nous conduit dans toute la vérité parce qu'il est avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous conduit dans toute la vérité. C'est Dieu Tout-Puissant. C'est l'Éternel des armées. Il a accompli la loi. Et il nous conduit aujourd'hui dans toute la vérité. Selon Jean chapitre 16, versets 7 à 13, il dit, l'heure vient, elle est déjà venue. Mais vous savez, si vous lisez dans Jean 4, il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité.
C'est-à-dire que Jésus est venu accomplir la loi pour nous introduire dans la loi de la liberté, la règle de la liberté. Et tout celui qui est en Christ, il a acquis la liberté. Tu es délivré, tu es libéré de toutes les puissances des ténèbres. Tu es aujourd'hui libre. Tu peux adorer le Seigneur. Tu peux... Voilà pourquoi, quand il vient maintenant avec une puissance. Il vient, il nous révèle de la puissance. Parce que la présence de Dieu, c'est la puissance. Quand il est venu né de Marie, c'était toujours dans la suite des sacerdoces lévitiques. C'est-à-dire on pouvait voir les sacrificateurs. On pouvait voir le prophète. Mais quand il a fini la mission de la croix, il est monté, il est revenu comme Saint-Esprit au milieu de nous. Là, on ne voit plus avec cet œil ici, avec les yeux ici. Ce ne sont pas vos agitations là dans des assemblées qui disent « Ah non, le Saint-Esprit est ici ». Non, ce n'est pas ça. Parce que quand il est venu avec les fruits de l'Esprit, avec les dons de l'Esprit. Quand il est venu avec la vérité. Il est venu avec la puissance. Il est venu. Parce qu'aujourd'hui, il marche avec nous. Il est avec nous. Il est au milieu de nous. Il est en nous. Il est non seulement avec nous, mais il est en nous. Voilà la différence. Et si vous lisez dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 12, vous allez voir que l'ange de l'Éternel a dit à Gédéon, vous voyez, l'ange de l'Éternel est venu, il a apparu à Gédéon, mais il a dit quelque chose à Gédéon, il dit ceci, il dit Gédéon, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vous voyez, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Ça dit ça, c'est la présence de Dieu avec toi. Mais la puissance de cette présence fait de toi un vaillant héros. Voyez, la puissance de la présence de l'Éternel fait de nous des vainqueurs. Voilà pourquoi il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, par celui qui nous a fortifiés. Voyez, ça dit, la présence du Seigneur avec nous fait de nous des vainqueurs, des vaillants héros. C'est ça la conséquence logique de la présence de Dieu. C'est-à-dire, si tu as la présence de Dieu avec toi, tu es un vaillant héros, tu es un vainqueur, tu es celui qui va au combat et tu n'échoueras pas, tu vas toujours gagner parce que l'Éternel est avec toi et ce n'est pas toi qui combats, c'est lui qui combat. Et puisque c'est lui qui combat, toi tu es dans cette victoire-là, tu es un vaillant héros. Tu reviens de ces combats avec des chants d'allégresse, en chantant Yahweh Nabibélé, en chantant que l'Éternel soit loué, en chantant Dieu soit glorifié, en chantant We give you glory Jesus. Donc tu reviens avec ces chants d'allégresse. Tu dis Seigneur, nous te disons gloire, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce que tu es, parce que tu es avec nous. Tu bénis le Seigneur parce que tu es un vaillant héros. Et tu vas faire maintenant le parcours d'un héros. Je vais chercher ce cantique-là d'un frère. Il y a un frère, Jimmy Tambatité, si vous allez vous allez voir, il a chanté un cantique, le parcours d'un vaillant héros. C'est un cantique formidable, il faut suivre ça. Les cantiques de frère Jimmy Tambatité. Vous allez voir qu'il a chanté un cantique, le parcours d'un héros. Vous allez suivre ça. Mais c'est formidable parce que quand on est en Christ, on est un vaillant héros. Quand on est en Christ, on est un vaillant héros. Quand on est en Christ, on est une nouvelle... On marche avec la puissance. Parce que la puissance de Dieu, la puissance du Seigneur nous conduit. La puissance de Dieu marche avec nous. La puissance de Dieu est avec nous parce que Dieu est notre Dieu et nous sommes des vaillants héros. Nous sommes des vaillants héros.
Nous sommes des héros de Dieu, que Dieu nous a choisis parce que nous marchons maintenant avec sa puissance, avec sa grâce, avec son autorité. Alléluia. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Il est le roi de rois. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu grand et redoutable. Il est le Seigneur de gloire. Il est l'Éternel des armées. Voilà pourquoi il est avec nous. L'ange de l'Éternel dit que l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est-à-dire que si l'Éternel est avec toi, tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Si l'Éternel est avec toi, ça veut dire que tu es revêtu de la puissance, tu es revêtu de la grâce de Dieu. C'est comme l'Éternel a dit à Jérémie. Si nous lisons dans le livre de Jérémie, chapitre 15, verset 20, il dit ceci: « Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. » C'est-à-dire que si l'Éternel est avec toi, on peut te faire la guerre. Ils peuvent se lever contre toi. C'est ce que nous avons vu l'autre fois. Qu'ils peuvent se lever. Ils peuvent venir. Il faut leur dire que faites votre complot. Ça ne marchera pas. On avait lu ça dans Isaïe. Je ne sais pas si vous gardez ça encore. Dans Isaïe chapitre 8, qu'on avait lu ça. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsque tu es avec Dieu, il dit formez des projets et ils seront anéantis. Si vous formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Donc c'est la même chose que Dieu a dit à Jérémie. Jérémie chapitre 15, il dit ceci. Il dit que je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Pour ce peuple, tu seras comme une forte muraille d'airain. Tu seras comme une muraille d'airain. Attendez. C'est très important, bien-aimés. C'est très important pour nous de comprendre cela. Jérémie chapitre 15, verset 20. Il dit, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants et je te sauverai. Il dit, je te sauverai. Ça dit que Dieu dit qu'il va te sauver. Il va te sauver parce qu'il est ton Dieu. Il est ton Seigneur. Il est ton roi. C'est ce que Dieu nous dit. Il est notre Père. Il est le Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire que lorsque nous rencontrons Dieu, lorsque nous marchons avec Dieu, nous sommes des vaillants héros. Bien-aimés, parce que la présence de Dieu, c'est l'Éternel. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut dire seulement, ma présence sera avec toi et je te rendrai ferme comme une forte muraille. Vous voyez? Devant tous tes ennemis et nul ne pourra te vaincre. Personne ne pourra te vaincre. Parce que la présence de Dieu, bien-aimé, c'est une puissance. Mais cette puissance-là, ça nous donne le repos. Quel repos? Le repos, ça veut dire que Dieu, c'est Dieu qui entre en action. C'est Dieu qui travaille. Parce que la présence de Dieu, Dieu entre en action et toi, tu ne fais rien. Tu es là. C'est lui qui combat, c'est lui qui agit. C'est pourquoi Moïse savait. Moïse savait qu'il faut que Dieu lui-même, pas son représentant,
Non, Moïse n'a pas besoin d'un compagnon de service. Il a besoin de Dieu lui-même. Il a dit, Seigneur, si toi-même tu ne marches pas avec nous, nous ne partirons pas d'ici. Marche avec nous. Parce que si tu marches avec nous, nous serons des vaillants héros. Nous allons vaincre. Parce que tu combattras pour nous. C'est la même chose que Dieu a dit à Moïse. Dieu a dit à Moïse, Dieu a promis à Josué, pardon. Il a dit à Josué qu'aucun ennemi ne pourra t'affronter. Aucun. Il a dit ça. Aucun ennemi ne pourra t'affronter. Attends, je vais regarder ça. Josué chapitre 11. Vous voyez, c'est quelque chose de... Bien aimé, c'est pourquoi il est important pour nous de comprendre cela. Il dit ceci. L'Éternel dit à Josué. Ça c'est Josué chapitre 11 verset 6. L'Éternel dit à Josué. Il dit ceci. Il dit, ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. Josué avec tous les gens. Josué avec tous les gens de guerre arriva subitement sur eux près des eaux de Méron et ils les précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils les battirent. Et Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit. Il coupa les jarrets. Mais lorsque nous allons dans le chapitre 1 de Josué, c'est là où cette victoire-là, ça vient d'ici. Ça vient du chapitre 1 de Josué, versets 5 à 6. Il dit ceci. Ça, c'est la promesse que Dieu avait donnée. Josué chapitre 1, versets 5 à 6. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi. Donc Dieu veut te rassurer qu'il sera avec toi comme il a été avec Moïse, comme il a été avec Josué, comme il a été avec Jérémie, comme il a été avec David, comme il a été avec tous ces gens-là. Il est aussi avec toi. C'est ce que Jésus a répété dans Matthieu 28, verset 20. Que voici, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Toutes les heures. Toutes les minutes. Je suis avec vous. Il dit... Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Or, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que tant que Dieu est vivant, tant que Dieu vit en moi, nul ne tiendra devant moi. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand Dieu dit à Josué que tant que tu vivras, ça veut dire quoi? Que tout ce qui respire, la vie de Josué, était la vie de la parole. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est au verset 8 qu'il a expliqué comment Josué a vécu. Parce qu'il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vous voyez? C'est-à-dire cette méditation-là de la parole de Dieu. La présence de la parole de Dieu, c'est ça la présence de Dieu. Et il dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Pourquoi? Parce que moi, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Vous voyez ce que fait la présence de Dieu? C'est-à-dire que la présence de Dieu, bien-aimé, ça nous introduit dans le repos.
Il dit, tant que tu es, je suis avec toi, sache que nul ne tiendra devant toi. Je vais te dire, Dieu est avec toi, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Parce que tu seras là, tu vas aplanir les montagnes. Même les montagnes ne tiendront pas. Les démons ne tiendront pas. Les barrières ne tiendront pas devant toi. Les blocages ne tiendront pas devant toi. Les maladies ne tiendront pas devant toi. Les accusations, les mensonges, toutes ces choses ne tiendront pas devant toi. Les calomnies ne tiendront pas devant toi. Tant que tu vivras, ça veut dire, tant que Dieu est en toi, tant que Dieu est avec toi, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Pourquoi? Parce que quand l'Éternel est avec toi, tu es plus que vainqueur. Tu es un héros. Tu es un vaillant héros. Tu es un héros. Tu marches un héros. Alléluia. Ça dit tu marches en vainqueur. Rien alors, rien ne tiendra devant toi. Rien ne tiendra devant toi, bien-aimé. Rien. Tant que tu vivras, rien ne tiendra devant toi. Parce que la présence de Dieu, parce que Dieu marche avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Il est avec toi, il marche avec toi. Il marche avec toi. Il marche avec toi. Parce que même si les ennemis se coalisent, comme les arbres de la forêt agités, comme par les vents, mais toi tu y vas marcher sur eux, parce que tu es, nul ne tiendra devant toi. Alors ne doute pas, parce que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents. Et poussé d'un côté à un autre. Il ne faut pas que tu sois emporté par des fausses doctrines, par des doctrines mensongères, que tu ne sois pas quelqu'un qui est agité de part et d'autre. Parce que Dieu est avec nous. Il dit, le Seigneur dit, je suis avec vous. Mais Jésus avec nous, ça n'empêche pas les ennemis de former des projets. Ça ne les empêche pas, bien-aimés, de créer des stratégies. Mais ça signifie tout simplement que c'est l'Éternel qui combattra pour nous. Point. Vous voyez? Ça dit que Dieu est avec nous, n'empêche pas les diables de rôder tout autour de nous. N'empêche pas les attaques, n'empêche pas les combats, n'empêche pas les problèmes, n'empêche pas les difficultés. Les difficultés viendront, mais ils ne tiendront pas. Les attaques viendront, mais ils ne tiendront pas. Les diables rôderont, mais ils ne tiendront pas. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. L'Éternel, notre bannière. L'Éternel est celui qui combat pour nous. Parce que nous sommes des vaillants héros. Vous voyez? Donc, ça ne veut pas dire que si Dieu est avec nous, que le diable ne pourra pas monter ses stratégies. C'est-à-dire, lorsque nous entendons ces menaces venir de partout, lorsque nous entendons ces sifflements-là, ces attaques du diable, lorsque nous entendons les gens se lever contre nous, dans nos cœurs, il y a une seule phrase qui va retentir simplement. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Dieu, tu es avec moi. Alléluia. Et tu es avec moi. Je suis un vaillant héros. C'est ça la puissance de la présence de Dieu. Ça nous rend vainqueurs. La puissance de la présence de Dieu nous rend vainqueurs. Parce que Dieu lui-même, il va se charger de réduire en néant, les attaques de l'ennemi. Mais il veut d'abord qu'on le sache, parce que il faut qu'on le sache qu'il est là présent. Il est dans la barque avec nous. Il est avec nous.
les vents vont se soulever, la tempête va venir. Mais il veut qu'on comprenne qu'il est présent. Et sa présence, c'est l'évangile éternel. C'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Cet évangile que nous prêchons sans corruption, cet évangile qui n'accepte pas le mélange, qui n'accepte pas la corruption, cet évangile pur, c'est cet évangile ici qui combat les bêtes sauvages d'Éphèse, c'est cet évangile ici qui combat les fausses doctrines, parce que le rassemblement de tous ceux qui se complotent, tous ceux qui forment des projets, tous ces gens-là qui forment des projets contre nous, c'est ça aussi les fausses doctrines aujourd'hui qui se liguent contre la doctrine de Jésus, contre la parole de Dieu enseignée par les apôtres. Et nous voyons cela. Nous voyons aujourd'hui que les gens n'aiment plus la vérité. Nous voyons que les gens n'aiment plus la vérité. Nous voyons que les gens n'aiment plus la vérité. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas marcher sur la voie de ce peuple. La Bible dit, ils vont former des projets, mais ils seront anéantis. Ils vont donner des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Parce que la première chose que le Seigneur veut que nous, quand il nous fait savoir qu'il est avec nous et qu'on arrête de marcher comme le monde. Qu'on arrête. Il faut arrêter de marcher comme le monde. Il faut arrêter de te conformer au siècle présent. Il faut arrêter de marcher selon la voie de ce monde, selon les enseignements de ce monde. Arrête de marcher comme ça. Parce que si Dieu est avec toi, laisse-toi conduire par Dieu et non par le monde. Non pas. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons éviter de l'influence extérieure dans les choses de Dieu. Les églises doivent être conduites par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu et non par l'influence des gens. Qui que tu sois, tu viens à l'église, tu as beaucoup d'argent ou pas, tu es grand, tu as une grande personnalité dans le pays ou pas, tu viens à l'église, tu dois te soumettre aux lois de Dieu, aux principes de Dieu, à l'action du Saint-Esprit qui dirige au travers des serviteurs de Dieu. Tu ne vas pas dire, non, mais bon, moi je suis quand même responsable et tout. Non, on va te respecter en ton rang, en tant que responsable. Mais toi, tu dois respecter la parole de Dieu. Parce que si tu veux voir Dieu, si tu veux marcher avec Dieu, alors honore la parole, point, trait. Parce que nous devons savoir que nos ennemis, parce que si tu marches avec Dieu, tes ennemis sont les ennemis de Dieu. J'aimerais que tu dises ça. Si tu marches avec Dieu, tes ennemis sont aussi les ennemis de Dieu. Tes ennemis sont les ennemis de Dieu. C'est-à-dire ceux qui se lèvent contre toi. Parce qu'il dit, nul ne tiendra devant toi. Ils vont former des complots, ils vont former des projets, mais ils seront anéantis. Pourquoi? Ils vont donner des ordres, ils seront sans effet. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Parce que tes ennemis sont automatiquement les ennemis de Dieu. Et c'est Dieu qui va traiter avec eux. Ce n'est pas toi. Et ils viennent contre toi sans savoir qu'ils viennent contre Dieu. Mais regardez l'apôtre Paul. Quand il partait, quand il allait persécuter l'église, il ne savait pas qu'il persécutait. Il persécutait Dieu. Il ne savait pas. Pour lui, il voyait les hommes, il voyait, ah mais c'est certain là, mais lui là, je la connais. On a travaillé avec lui, on était avec lui ici, tout ça. Mais lui là, il est né, mais je suis même son grand frère dans les quartiers. Je la connais, mais tout ce qu'ils font là, des bruits qu'ils font de Dieu là, tout ça, mais c'est quoi cette histoire là? Il faut les faire taire ces gens-là, ils font trop de bruit. Oui, c'est-à-dire ils viennent avec cet esprit là. Ils disent bon, on va les faire taire, on va les arrêter, tout ça. Paul aussi Saul était animé aussi de cet esprit-là. Il pensait persécuter les hommes. Et quand il a rencontré le Seigneur, la Bible dit, la lumière est venue,
La lumière a frappé. La voix s'est fait entendre pour lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Mais comment il a su que c'était le Seigneur? Parce qu'il a vu la lumière. La lumière lui a révélé que la personne qui lui parle, c'est le Seigneur. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Vous voyez? Tant que Dieu est vivant, nul ne tiendra devant toi. Et nul n'a tenu devant l'église. C'est comme ça que Stéphane a dit, si cette œuvre vient de Dieu, ne courons pas les risques de combattre contre Dieu. Parce que tout combat qui est dirigé contre toi, tu es avec Dieu. Dieu est avec toi. Tout combat qui est dirigé contre toi est dirigé contre Dieu. C'est ça. Tes ennemis sont les ennemis de Dieu. Tes ennemis sont les ennemis de Dieu. Et Dieu t'a donné la victoire. Dieu a dit que je suis avec toi, vaillant héros. Je suis avec toi, vaillant héros. On va écouter ces cantiques-là, des vaillants héros. Et nous allons prier avec ça. J'espère que je suis le parcours d'un héros. C'est un cantique qui a été chanté par notre frère Jimmy Tambatite. Donc si vous tapez son nom, Jimmy Tambatite, vous allez voir qu'il a chanté ces cantiques-là, le parcours d'un héros. C'est un bon cantique et nous allons prier le Seigneur. C'est un cantique très très puissant. Bien-aimés, les ennemis de Dieu, tes ennemis sont les ennemis de Dieu. Mais Dieu te dit que tu es un héros. Tu es un héros. Tu es un héros. Tu es un héros. Il n'y a pas de victoire sans combat, c'est ce qu'il dit. Ah, que Dieu te bénisse, mon frère Jimmy Tambatite. C'est quelque chose de très puissant, ces chansons-là, quand j'écoute ça. Parce que la voix de ce peuple n'est ni plus ni moins. Oui, quand je me réveille au milieu des tourments. Tu es ma paix, Seigneur. Oh, tu frayas des chemins. Alléluia. Mon Seigneur, tu es la guérison, même dans une maladie déclarée incurable, tu es la guérison. Tu es Jéhovah Rapha, mon Seigneur, tu es la guérison. Quand je me réveille au milieu des combats, alléluia, oh, tu es ma victoire, même quand je me réveille au milieu des grands combats. Oui. Le parcours d'un héros. C'est toi ma destinée, c'est toi ma victoire. Le parcours d'un héros, mon Seigneur. C'est toi ma destinée. Qui peut obscurcir le parcours d'un héros? Ma destinée entre tes mains. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est le parcours d'un héros. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Mon Seigneur, je ne manquerai de rien. Il est avec moi. Je ne manquerai de rien. Oh. Alléluia. Joseph fait partie de la prison à la primature. Je ne de rien. Oh mon Seigneur, je ne manquerai de rien. Alléluia. Alléluia. Voilà, ceux qui me détestent me rendent de plus en plus fort. Il faut les bénir. Il faut bénir tous ceux qui te détestent. Parce qu'ils te rendent de plus en plus fort. Alléluia. Quand mon héritage est barricadé,
Le Seigneur me donne la victoire. Oh, son de la trompette me donne la victoire. Alléluia. Seigneur, bénis ce moment. Je suis plus que vainqueur. Oh. Je suis plus que vainqueur. Bien-aimés, je vous recommande ces cantiques-là. Je vais vous envoyer le lien et que vous puissiez télécharger ça pour écouter ça. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enseignements dans ces cantiques-là. Oh. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. C'est le parcours d'un héros. Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Même si je traverse l'ombre de la mort, même si je suis dans les ténèbres, la lumière jaillira. Mon Dieu est fidèle, alléluia. C'est ça le parcours d'un héros. Oui. Même au milieu des ténèbres, la lumière jaillira. Seigneur, bénis tout un chacun. Tu es notre victoire. Tu es notre délivrance. Tu es notre guérison. Tu es avec nous, Seigneur. Tu as dit, va avec la force que tu as. Va, héros. Parce que je suis avec toi. Tu es avec nous. Devant les maladies, devant des problèmes, devant des difficultés, devant toutes sortes de situations difficiles. Difficiles que soient-elles devant les hommes, mais devant toi, tout est possible. Tu as dit, tout est possible à celui qui croit. Oui, tu es avec nous. Nul ne tiendra devant nous. Nul ne tiendra. Nul ne tiendra. Ils peuvent former des projets. Ils seront anéantis. Ils peuvent donner des ordres. Ils seront sans effet. Parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Tu es notre Seigneur. Tu es le roi de rois. Agis maintenant dans la vie de tout un chacun. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Que la main de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Si vous avez été bénis par ce message, frère, merci de le partager. Merci de le partager. Alléluia. Bien-aimés, dès qu'on se met à marcher selon la chair, on devient la cible de toutes sortes d'attaques de l'ennemi. Voilà pourquoi il faut marcher. Parce que la voie de la chair est opposée à celle de Dieu. Nous devons marcher selon l'esprit. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que Dieu est avec nous. Il est avec nous. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Il est notre roi. Il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oh, Dieu est puissant. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous comble de sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen.